Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Point de vue. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Chanda TONME, les nationalistes africains à l'épreuve. Stratégie et tactique pour le pouvoir, 2020. André Mebeng, Tribalisme, idéologie et jeux politiques au Cameroun de 1951 à 2018-2019. Chanda TONME, journal d'un citoyen ordinaire dans une République extraordinaire. Mémoire du temps présent 2019. Raoul NKUITCHOUNKOUATCHET, le Cameroun contre sa diaspora 2019. Rameau d'Olivier KODIO dire le Tchad, réflexion sur un pays embourbé 2019. Stéphane B. Anguélé, gouverner l'urgence politique camerounaise 2019. Solé SURUNGBA Clotaire, République centrafricaine, la parenthèse Séléka. Chronique d'une coalition d'obédience musulmane au pouvoir, 2019. TOMPTETOM Enoch. Comprendre la violence en République centrafricaine 2019. Chanda TONME, Femmes, maternité et préjudices sociétaux. Anthropologie des souffrances féminines. Segment d'autobiographie 2018. Clotaire Solé SURUNGBA, la centrafricanité, antidote à la crise 2018. Jean-Claire Matondo Congo. Toujours les mêmes 2018. Chanda TONME, SINDJOUNPOKAM, Thomas TCHATCHOUA et Anselme NZOKO, l'Université des montagnes poursuit son chemin 2018. Chanda TONME, l'obsession du complot Bamileke. Ma rencontre avec Jean Fauchivet. Mémoire des années de Braise au Cameroun. Fragment d'autobiographie politique, 2018. Salah El Garbi, la cause palestinienne, cette malédiction arabe, 2018. L'auteur. Germinal Gérard Vann est un écrivain ivoirien résidant aux États-Unis. Il est essayiste politique, philosophe et intellectuel. Il focalise ses écrits précisément sur la philosophie politique, l'économie politique et la théorie sociale. Monsieur Vann a publié une dizaine de livres en anglais sur la politique américaine, sur la philosophie politique et sur les sujets d'économie. De plus, Monsieur Vann est aussi écrivain pour les sources médiatiques telles que Mies Institute, Libertarian Institute et le Foundation for Economic Education. Monsieur Vann est né à Abidjan, Côte d'Ivoire en 1990. Il poursuit ses études élémentaires et secondaires à Abidjan, avant d'immigrer aux États-Unis en 2010. Monsieur Vann est diplômé d'un bac littéraire, d'une licence en sciences politiques à l'Université catholique d'Amérique et d'un master en gestion politique de l'Université de George Washington. Au nom de la République forte est sa première œuvre rédigée en français. Introduction. Au nom de la République forte, essai politique pour une hégémonie régionale. Il est clair que le titre de ce livre frappe indéniablement l'imagination du lecteur. Et c'en est même l'intention. Sans lire les premières lignes de cet essai et ne se fiant qu'à la couverture, le lecteur assumera faussement mais logiquement que ce livre est un programme politique similaire à celui de Mein Kampf. Programme politique d'Hitler qui visait à dominer l'Europe et le reste du monde par la brutalité, la haine, la violence et la puissance de son pouvoir militaire. Non. Au nom de la République forte est certes un programme politique, mais il n'envisage pas une vision aussi sombre et sinistre pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son but, et aller même dans ce sens abominable serait fondamentalement futile et irrationnel. Il est évident que l'idée centrale de cet essai est de promulguer l'hégémonie de la Côte d'Ivoire dans toute la sous-région ouest africaine, et principalement une hégémonie sur les pays de langue et de culture francophone. L'hégémonie qui est énoncée dans ce traité n'est pas une hégémonie militaire au style hitlérien ou napoléonien. Ce n'est pas une hégémonie de guerre de conquête. Les guerres d'agression sont révolues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et tous les pays du monde sont dorénavant protégés par les lois internationales qui proscrivent ces guerres sans justification plausible. Il est logique que mener une guerre d'agression, sans justification plausible et morale, ne soit plus une possibilité et ce n'en est même pas l'intention dans cet essai.
L'hégémonie préconisée dans cet essai est une hégémonie essentiellement économique et politique. Cela ne veut pas dire que cette hégémonie ne s'arrête qu'à ces deux facteurs. Il y a aussi l'hégémonie culturelle, qui est également un paramètre prépondérant dans la quête de la prépotence ivoirienne. En Europe par exemple, l'Allemagne a créé une hégémonie politique et économique sur tout le vieux continent. Pourtant elle a perdu 2 guerres mondiales et n'a toujours pas d'armée effective comme l'ont la Chine, la France ou les États-Unis. Les économies européennes dépendent fortement de l'économie allemande. Sur le plan politique, la République fédérale d'Allemagne domine sans partage la politique européenne. L'Allemagne est la puissance qui décide, de manière pratique et de façon unilatérale, la politique que doit mener l'Europe vis-à-vis du monde. Les pays vassaux de l'empire économique et politique allemand, qui sont notamment la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Luxembourg, ne peuvent que se soumettre à la volonté intraitable de la chancelière ou du chancelier germanique. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la géopolitique et les empires régionaux se répandent non pas par la puissance militaire, mais par la volonté économique et politique de coopération. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la puissance militaire n'a plus sa place dans l'expansion. Bien au contraire, elle reste un facteur intrinsèquement important et même impératif pour maintenir le développement d'une hégémonie. La Chine est le parfait exemple pour illustrer cet argument. Aujourd'hui, il est indiscutable que la République populaire de Chine est la seconde puissance économique mondiale et la première puissance économique, politique et militaire du continent asiatique. Pour assurer le développement de son expansion, la République populaire de Chine a instauré des bases militaires dans certains pays du continent asiatique ainsi que dans certains pays côtiers de l'Afrique tels que Djibouti. La grande question de cet essai est de savoir si la Côte d'Ivoire a la capacité et la détermination de devenir l'hégémonie de l'Afrique occidentale française. La réponse est limpide et sans concession, oui. La Côte d'Ivoire a la capacité d'être l'hégémonie de l'Afrique occidentale française. Les pays enclavés tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays qui dépendent de la Côte d'Ivoire économiquement pour assurer le développement de leurs économies respectives. En ce qui concerne la détermination de la Côte d'Ivoire de devenir l'hégémonie de l'Afrique occidentale francophone, la volonté n'est pas encore ancrée. L'objectif central de cet essai est de persuader et de stimuler les politiques ivoiriens à voir au-delà de leur petite personne. De leur faire comprendre que la République de Côte d'Ivoire, qui est sans équivoque le pays le plus industrialisé de la sous-région ouest africaine francophone, a le devoir moral d'étendre son influence sur les pays ouest africains francophones qui sont moins développés. L'hégémon ivoirien est un impératif qui doit devenir la priorité de tous les chefs d'État ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique. La suprématie économique et politique ivoirienne doit être la primauté du développement de la Côte d'Ivoire. Telle est la mission que nous devons accomplir. Ce programme politique est divisé en 4 parties. La première partie adresse le projet économique que la Côte d'Ivoire doit adopter pour lancer son développement. Composé de 3 chapitres, l'argument principal de cette partie soutient que le libéralisme économique et la politique de privatisation sont les méthodes économiques les plus sûres et les plus réalistes pour maintenir notre développement économique, ainsi que l'amélioration de la condition de vie des citoyens ivoiriens. La seconde partie de ce programme traite du projet politique de la Côte d'Ivoire. Ce projet politique suggère un remède au système politique et juridique actuel. L'idée générale de ce projet politique préconise l'implémentation d'un régime parlementaire plutôt qu'un régime présidentiel, car le régime présidentiel incite les politiques à concentrer plus de pouvoir entre leurs mains, et cela crée des crises sociopolitiques. Le régime parlementaire permettra la décentralisation du pouvoir exécutif, ce qui permettra à nos politiques de s'occuper du développement de l'hégémon ivoirien plutôt que de se focaliser sur des conflits internes pour la lutte du pouvoir. De plus, le projet politique prône le fédéralisme régional, ce qui permettra à la Côte d'Ivoire d'exercer plus d'influence sur les décisions économiques, politiques et sociales de la sous-région. La troisième partie de ce programme s'accentue sur le projet social. Le projet social mis en exergue dans ce livre recommande une politique d'immigration flexible,
car plus d'immigrés augmente la productivité ainsi que l'expansion du capital humain. L'immigration est l'une des raisons essentielles qui ont permis un développement économique plus rapide pour la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays de la sous-région. En outre, le projet social examine les solutions potentielles pour l'amélioration de notre système de santé ainsi que celui de l'accès à l'éducation. Finalement, la dernière partie de ce programme est dédiée aux projets sécuritaires pour assurer l'amplification d'une armée plus moderne et plus efficace. L'argument central de ce projet insuffle qu'il faut donner aux soldats ivoiriens un sens du service militaire, des raisons valables, des incitations qui démontreront que leur service pour l'armée n'est pas en vain, qu'ils ne sont pas que de simples outils de guerre. Inciter le soldat ivoirien à valoriser le service militaire permettra... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.